Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai une chanson qui est connue. Hey, yeah, 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 yeah. J'ai que ça dans ma tête. Yeah, yeah, Ils m'ont mis le début de la chanson, je crois. À nos actes manqués. Yeah, yeah, yeah. Ils me mettent que la musique et que cette phrase-là. À nos actes manqués. Ils ont bugué, le disque il est tout rayé. Voilà, c'est Jean-Jacques Goldman, à nos actes manqués. Je suis désolée. J'ai pris l'oracle de G pour ceux qui connaissent déjà, parce qu'il m'appelait 444. Alors, on nous parle. Sympa. On nous parle d'un cadeau. Ok. On est sur quelqu'un qui avait beaucoup de choses à remettre dans l'ordre. Waouh. Ancrage, lâcher prise. Excusez-moi, ça va bien se passer. Je suis dans l'ici et maintenant, tout va bien. Je suis en train de me connecter à la personne. C'est très intense. Je vois flou, tellement c'est intense. C'est un brouhaha dans mon mental que je ressens en énergie envoyée et dans mes énergies, dans mes émotions, dans tout ça. Et la personne est en train de faire le ménage. Ok. C'est comme... Comment dire? C'est un parcours initiatique. De toute façon, j'y suis abonnée. Un parcours de foi de Papa Dieu d'amour que j'aime de tout mon cœur, en duo ou en solo, incluant âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Fermez les guillemets. On est sur une énergie qui est dans le parcours initiatique et qui est en train en fait de faire le bilan calmement, se remémore en chaque instant de sa vie passée et de certaines relations particulièrement de sa vie passée et de remettre les choses dans l'ordre, le puzzle dans le bon ordre. C'est comme si la personne, elle était en train de faire un puzzle, elle était sûre d'elle, mais qu'elle était avec... Ok. Il me montre quelqu'un qui est en train de faire un puzzle. Et en fait, c'est comme s'il y avait 3, 4, 5 puzzles mélangés en un et que la personne, elle pense qu'il n'y a qu'un seul puzzle. Et en fait, non, parce qu'il y a plein de gens qui impactaient, qui influençaient et qui gravitaient et qui mettaient des pièces de puzzle inutiles et qui faisaient qu'en fait, il fallait retrouver le seul puzzle, le seul puzzle unique, unique. Je suis désolée. Le seul puzzle unique qui le représente ou la représente, cette énergie homme ou femme. J'essaie de rester sérieuse et concentrée pour vous expliquer bien parce que c'est complexe. Alors qu'il y a plein de gens qui essayaient de lui mettre des fausses morceaux. En gros, ouais, comme je vous disais, ça faisait comme 5 puzzles. En fait, il n'y en a qu'un pour la personne, mais en vrai, elle n'en a qu'un puzzle. Mais il y a plein de pièces de puzzle différents pour le mettre pas sur la bonne route. Donc, ce parcours initiatique est en train de lui permettre de se rendre compte que c'était des cadeaux, ces moments-là difficiles, et le fait que son puzzle était avec beaucoup plus de pièces que nécessaire. Ils ont dit que c'était important de le dire. C'est quelqu'un en énergie masculine, homme ou femme, qui est en train de retrouver son espoir, retrouver sa foi, l'espoir. Ok, c'est quelqu'un en énergie masculine qui a beaucoup les zygomatiques qui tirent. Je sais pas pourquoi, mais ça me tire là. Je le sens. Ah, ok. C'est quand tu souris, je m'envole au paradis, je vais à Rio de Janeiro. C'est votre sourire, je crois, qui le rend dingue, cette énergie masculine, homme ou femme. Il y a un truc dans votre sourire et dans vos yeux quand vous souriez, notamment qui déstabilise cette personne. Ok. On est sur une énergie qui est en train de se rendre compte que... ils ont dit méfiez-vous des apparences, qui est en train de se rendre compte que les apparences sont souvent trompeuses et que même en essayant de se protéger, de se mettre sur ses gardes, notamment en protection matérielle, il me parle, financière, la personne est tombée sur des personnes
où il n'a pas su se protéger émotionnellement parlant. Alors, il a peut-être protégé ses finances. Et encore, je suis pas sûre vu les foudres que je vois. Cette énergie masculine homme ou femme, mais pas du tout le côté sentimental. Du coup, c'est quelqu'un qui en a été malade, ils me disent en d'autres decks, avec le rat. Ouais, il y a des gens qui ont essayé de le voler, de le faire... Moi, je vois vraiment la chauve-souris bouger. Alors, je sais que c'est étrange, mais des fois, les cartes, elles bougent. Et c'est comme ça, d'abord. Je rigole. Je suis désolée. Je vais essayer d'être un peu plus sérieuse. Encore que je suis pas sûre. Les guides, ils ont trop envie de rire autant que moi. Mais c'est comme si là, je la vois et en fait, elle fait que virevolter. Vous savez, quand elle tourne en rond et qu'elle font un peu du surplace, les chauves-souris. On peut les voir des fois vers 19h ouais, à la pénombre, quand il y a un peu la nuit qui commence à tomber, on les voit, les chauves-souris voler. Bah là, ils essayaient de le faire tourner en rond, en fait, et de le faire tourner un peu en bourrique, en énergie, avec cette image de puzzle. Donc, en lui donnant des mauvaises informations, des informations erronées, sur lui, sur vous, pour le bloquer dans son avancement. Mais c'est quelqu'un qui a été poussé dès le départ à venir vers vous et qui mettait ça sur le dos du hasard. Alors là, on me le dit, le hasard, il y a quand même le chiffre 7 sur le numéro de la carte. Et il y est sur la carte. C'est pas anodin. Que le monsieur ou la madame qui a créé l'oracle de G, en ait conscience ou pas, c'est pas anodin que le hasard soit sur le chiffre sacré, le 7 qui représente Papa Dieu. Il n'y a pas de hasard. Ils ont dit ça là-haut. Je suis désolée. Ils sont rigolos. Il n'y a vraiment pas de hasard. Je rigole. Parce que le point d'exclamation, il appuie les cartes dans ce jeu. Les cartes qui sont à côté. Donc il n'y a vraiment pas de hasard. Et la personne a été poussée vers vous. Et elle faisait l'inverse de de ce que son énergie voulait. Donc je pense que ça a dû être douloureux. Ouais, c'est quelqu'un qui était guidé, hein, clairement. Hein, qui a peut-être même des dons ou qui a des ancêtres qui le guidaient vers vous. Hein. Genre tout droit vers vous, hein, à faire les bons choix. Hein. Plusieurs fois, cette personne a été à la croisée des chemins à devoir prendre les bons choix, la bonne direction. Et à chaque fois, elle prend la direction qui l'éloigne de vous. Et du coup, de lui-même, par la même occasion. C'est comme si, en gros, à chaque choix, sans que la personne le voie, on lui offre la possibilité d'avoir un puzzle et de voir que toutes les pièces qui ne vont pas dans le puzzle, ou de choisir de faire le puzzle avec toutes ces pièces mélangées. Et la personne a choisi toujours ce côté-là. C'est inconscient sur cette énergie masculine, homme ou femme. C'est pas conscient. C'est parce qu'il y a des choses à vivre, qu'il y avait des choses à nettoyer, des blessures à ouvrir notamment, et qui voulait pas que ce soit par rapport à ce lien-là, ces deux protagonistes-là, que ce soit d'autres, par l'intermédiaire d'autres personnes que la personne énergie masculine, homme ou femme, vivent ça. C'est quelqu'un qui est très fidèle à lui-même, à la base, mais qui se connaît pas en fait. Donc très compliqué d'être fidèle à soi-même quand on ne se connaît pas et qu'on n'est pas dans son équilibre et dans son harmonie. Donc la personne apprend à se connaître. Bon. Elle est en parcours initiatique. Déjà, elle se rend compte que c'est une chance, que c'était pas du hasard qui était poussé vers vous, cette énergie masculine, homme ou femme, et que l'autre protagoniste une énergie tierce plutôt c'est marrant parce qu'ils me disent plutôt yin à tendance yang. Quelqu'un qui paraissait yin, hypersensible, toute mignonne, toute mimi, alors qu'en fait à l'intérieur très très yang, très intéressée, pas intéressante mais intéressée, ils m'ont dit les guides. Quelqu'un qui était là pour le matériel et surtout pour ce que la personne peut lui apporter, et qui a pris tout ce qu'il pouvait prendre avant de partir. Voilà. Donc je pense que c'est sur quelqu'un qui a eu un choix entre deux personnes notamment. On parle de quelqu'un du passé. Il vous a pris pour la personne immature des deux, en sachant que l'immaturité venait de lui et de du coup cette énergie tierce. Et il pensait que vous étiez peut-être soit inintéressé par l'argent, soit trop intéressé par l'argent. En tout cas, il y a eu des mensonges, on dit, par rapport au point de vue financier. Et on parle bien de vous. Donc en fait, il y avait un beau packaging sur l'énergie tierce qui paraissait hyper mignonne, toute gentille, hein, qu'en fait c'est un gros démon à l'intérieur. Il montre que du dark, quelqu'un il montre le dragon en fait. Je crois que c'est dans Blanche-Neige ou dans La Belle au Bois dormant. Ouais, La Belle au Bois dormant, le dragon. Et vous, en fait, vous étiez La Belle au Bois dormant, mais il a interchangé sa vision, n'a pas vu les choses comme elles étaient vraiment.
Les énergies ne mentent pas, les apparences et les humains, eux, mentent. Ouais, ils me disent que malgré que la personne, elle s'est dirigée vers le passé, vers quelque chose qu'elle connaissait déjà et quelque chose qu'elle devait couper et des blessures qu'elle devait vivre avec cette personne-là. Parce que moi, je ressens une grosse trahison quand même, hein. J'ai un bon coup de poignard dans le dos en ressenti, c'est très désagréable. Je compatis. Waouh! C'est pas quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui avait déjà trahi cette énergie masculine et il est retourné quand même. Et voilà, mauvaise pioche, ils ont dit les guides, mais c'était nécessaire pour que ce soit pas vous qui créiez les blessures, mais cet individu-là et qui voit le vrai visage des gens. Et vous avez toujours été dans ses pensées, ils me disent fidélité énergétique et mentale, peut-être pas physique du coup. Donc on est sur quelqu'un qui vous a jamais oublié et qui a toujours qui s'est toujours dit non, c'est du hasard, ils ont raison, c'est pas possible, ça alors qu'il y a des choses, c'était pas du hasard, tout le guidait vers vous. C'est pour qu'ils le voient bien maintenant de ce qu'ils me disent les guides, en faisant le bilan calmement. Ok. Ouais, c'est pour qu'il puisse conscientiser ça. Ça lui apparaît. Le désert, l'introspection lui permet en fait de conscientiser, de faire preuve de sagesse et de voir les choses d'une manière plus claire. Il est retourné vers quelqu'un qui l'avait déjà trahi alors qu'il avait peur de la trahison. Et alors que vous, il le savait au fond de lui que vous n'étiez pas comme ça. Et c'est comme s'il n'avait pas fait confiance à son intuition, à son instinct en fait. Mais parce qu'il avait encore cette énergie qui existait, on va dire ça comme ça, dans ses schémas et qu'il fallait couper une bonne fois pour toutes avec cette énergie qui ressemble au dragon de la Belle au bois dormant. Et je suis désolée, il n'est pas très gentil, pas très mignon. C'est pas élogieux les termes et les apparences qui me montrent. Ils n'arrêtent pas de me faire comme de. C'est. Méfiez-vous des apparences. L'œil là. Secret Story. Merci les guidous. Heureusement qu'ils se rappellent des trucs. Et ils disent que ça a créé de l'instabilité, notamment sur le lien énergétique, peut-être la Kundalini pour certains. Parce que la personne n'avait pas conscience qu'elle jouait énergétiquement avec ça dans un sens à certains moments. Et ça a peut-être eu un impact sur vous et vice-versa. J'ai l'impression que ça travaille là, la Kundalini, puisque la mienne est en train de se réveiller en direct. Et ils me disent que c'est. Je sais que ça vient pas de moi. Je sais que ça vient du message. J'ai l'habitude. Ouais, c'est bien un parcours initiatique, hein. C'est quelqu'un qui veut se déplacer quand même vers vous, hein, qui s'est rendu compte des choses, qui va se rendre compte des choses, qui est en train de se rendre compte des choses. Tout du moins, ça se passe maintenant, hein. C'est sur l'été, il y a la justice qui arrive pour cette énergie yin, homme ou femme. Ouais, il y a la justice, il y a l'abondance. C'est une des meilleures cartes du jeu. Il y en a deux meilleures cartes dans ce jeu-là. Mais voilà, vous allez tout droit vers l'abondance et la réussite et la justice par rapport à ce qui s'est passé de votre côté. Et l'énergie masculine, j'ai l'impression qu'il veut vous rendre justice. Alors c'est bizarre parce que je vois le dragon là, que je vous ai dit, l'autre. Et l'autre énergie quoi, et en fait je vois comme s'il voulait se battre contre le dragon, et j'entends vengeance, vengeance, mais là où ils sont en train de faire comprendre à cette énergie, j'ai l'impression que c'est du passé proche, que la vengeance ne résoudra rien. La meilleure vengeance, si jamais il y a des gens qui sont dans la haine, dans la colère, qui sont des énergies qui camouflent souvent la tristesse, notamment, la meilleure vengeance, c'est d'avancer tout droit vers votre chemin, vers votre best life, de vibrer de l'amour, de la joie et de la paix, de réussir et qu'eux, ils se prennent la justice. Euh, c'est la meilleure vengeance. Vous faites rien, juste vous rendez meilleur, vous vous élevez, vous donnez à vous que du bon et les personnes, elles prennent leur karma. C'est fascinant. Merci Papa Dieu d'amour pour tes lois de l'univers, comme ils disent les humains. Je t'aime mon papa. Mais voilà, ils vous disent, c'est comme si là, la personne, elle était en train de faire le bilan, je le ressentais en énergie, et il me le montre, elle est en train de remettre les choses dans l'ordre, les choses dans leur place. Et elle est en train de se rendre compte que, en fait, elle est en train de vieillir. Il est en train de devenir mature, cette énergie masculine. Ils me disent, les guides, je suis désolée, j'enlève les cartes, elles me gênent. Ils me disent, c'est comme si la personne, elle pensait qu'en choisissant votre route, ça allait faire ça. Qu'en choisissant la route de l'énergie tierce, vu que c'était du connu, du revu, déjà vu, ça allait faire ça. Parce que la personne, elle s'est vendue en mode j'ai évolué, j'ai avancé, en mode très spirituel. Elle s'est un peu. C'est un peu comme si vous étiez
Vous avez été vous-même avec les blessures, forcément, du coup, vous n'avez pas été 100% vous-même à chaque instant, mais pas de manière volontaire. Et que du coup, il a confondu ça avec la personne en face qui mettait plein de masques pour pas qu'il voit le vrai visage. Alors que vous, c'est pas que vous mettiez des masques, vous étiez dans le mensonge, c'est que vous étiez dans les blessures, vous n'étiez pas encore guéri et en être authentique d'amour divin, dans l'amour inconditionnel, la foi et la paix. Ce qui est normal, vous étiez encore dans les blessures. Et du coup, en fait, la personne pensait ça. Du coup, elle allait tout droit là-dedans, jusqu'à qu'elle se prenne bien le mur, parce que vu la trahison que je prends dans le dos, je pense que la trahison a pas dû être sympa. D'où le fait qu'il me la montre en dragon la dame. Bonne chance avec votre karma. Madame, pardonnez énergie masculine, avancez vers votre best life et laissez Papa Dieu faire justice. On ne se venge pas dans le monde de Papa Dieu. On fait confiance en la justice de Papa Dieu et ça marche. Vous le verrez dans la matière, ça marche. Mais voilà, du coup, la personne, ils sont en train de l'emmener comme ça. Ils sont en train de lui... Là, elle est là, en fait. Elle est en train de commencer à voir qu'en fait, il y avait plusieurs possibilités. Et qu'il y avait moyen d'avancer, 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 et que la personne n'est pas allée du bon côté. Mais que c'est pas grave. C'était prévu comme ça sur ce parcours-là. Je répète, énergie masculine ou féminine. À tendance plutôt yang, matériel au départ, plutôt connecté avec la matière, plutôt yang. Euh, c'est un mal nécessaire en fait. Il y avait des liens de vie antérieurs karmiques à couper, ils me font comprendre, qui ont servi en fait. C'est comme si vous aviez écouté votre guidance qui vous poussait à aller vers la personne de votre cœur, qui vibre encore actuellement avec vous, énergie masculine, homme ou femme, et ben c'est à cette personne-là que vous auriez fait du mal vous, et que la personne vous aurait peut-être malheureusement, sans le faire exprès, fait du mal. Alors que là, ce qu'ils voulaient eux, c'est que pour mettre un point final avec cette relation qui était karmique et clairement toxique, pour vous, que ce soit cette personne qui vous fasse du mal, pour que ce soit face à cette personne qui ait du négatif et pas face au lien sacré. Donc la personne n'est pas partie dans le mauvais chemin par hasard, en fait. Même si elle n'a pas conscience que ça s'est passé comme ça, c'est ce qui s'est passé. Voilà, dit les guides. Vous dites, elle était à la croisée des chemins, elle avait une croix à porter, quelque chose de karmique d'une vie précédente à couper avec cette personne-là, du karma à laver. Passage obligatoire qui serre le lien, puisque du coup, ils se sont auto-fait mal à l'énergie tierce et lui, elle récupérera son karma, où elle évoluera, ça nous regarde point. Et l'énergie masculine, lui, est en évolution et en train d'évoluer, d'aller vers son évolution spirituelle et sa guérison. Et vous, comme ça, même si c'est pas la sensation que ça vous a fait à certains moments, ça vous a épargné de devoir avoir un point noir, des choses impardonnables, des choses difficiles à accepter. On est sur certaines énergies yin qui savent que la personne finira par revenir et qui pour l'instant sont dans la négative, qui ne veulent pas un retour. Ni une visite, ni des messages, ni des nouvelles. Certaines énergies yin ne veulent pas le retour de cette personne. Je pense qu'il y a la non-acceptation du fait que la personne s'est dirigée vers quelqu'un d'autre, alors que c'était écrit comme ça. Acceptation, lâcher prise. On ne peut pas changer ce qui était écrit. Alors je suis désolée, je me sens pas bien. J'ai un gros coup de chaud qui est en train de m'arriver en clairsentience et j'ai comme une boule dans la gorge et mon ventre qui est complètement malade. Donc je ressens la blessure d'humiliation et de trahison vers mon ventre, c'est radical, qui vibre avec l'injustice. Les trois là, ils sont touchés. Donc ça doit être en résonance entre vous deux. Je pense que je suis au milieu du lien, justement, entre les deux protagonistes. Je pense que la personne a la blessure de trahison et de rejet et vous avez au minimum l'humiliation et l'abandon. Et le fait que la personne se soit retournée et soit allée avec quelqu'un d'autre, comme s'il y avait une comparaison et ci et ça a tapé dans la blessure d'humiliation et c'est ce qui est en train de se laver dans le lien. Donc peut-être que pendant un temps, vous n'aviez pas envie que la personne revienne, que vous répondiez à la négativité et à l'incompatibilité avec cette personne-là. Mais de ce que je comprends, quoi qu'il arrive, cette personne, elle va venir en fait. Elle fait le déplacement, elle se déplace et elle vient à vous. Elle est poussée à venir vers vous. C'est un de ses obstacles, c'est une de ses épreuves. Elle est obligée en fait de venir vers vous, qu'elle le veuille ou non.
C'est aimanté, ils ont dit là-haut. C'est plus fort que la personne. Et du coup, vous êtes en train de laver en vase communicant de vos blessures et ce que ça vous a amené. Donc, j'ai l'impression que vous étiez dans une phase de deuil, vous vouliez plus de ce lien-là, en tout cas dans l'optique plutôt d'ouverture à un autre lien. Et là, en fait, vous vous rendez compte, les guides, ils disent qu'il y a quelque chose qui se passe énergétiquement parlant, comme une reconnexion au lien, dont le nettoyage de ces blessures-là en vase communicant. Ouais, en vase communicante entre les deux. C'est comme s'il m'avait placé au milieu du lien pour que je ressente l'énergétique. Ça a failli me faire faire un malaise, tellement c'était intense de ressentir d'un coup les deux comme ça. Donc ça doit pas être très agréable en ressenti, vu la clairsentience que je viens de me prendre dans les dents. Ça m'a un peu shooté, je pense que vous le sentez. Mais c'est comme si en effet, en fait, j'ai l'impression d'être en train de partir comme dans un malaise en fait en plus de ressentir du coup les chakras se serrer et se énergétiquement parlant parler quoi. Donc ça m'a mis un gros coup de chaud et un peu comme une sensation de malaise. Ils me disent de décrire tout, c'est qu'il y a des choses qui doivent être dites et qui m'appartiennent pas et qui appartiennent au message. Excusez-moi, j'ai pris un coup de chaud du coup. Ouais, ça m'a mis une claque. Ils m'ont dit, tu vas revenir, il te faut juste un peu de temps, le temps qu'on te fasse partir la clairsentience. Merci les guidous. Il parle de nouveau départ. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ et qui a besoin quand même, pour émettre ce nouveau départ, de revenir à vous. C'est pour ça qu'il y a un nettoyage qui est en train de s'émettre entre les deux sur le lien, avant l'arrivée de la personne. Vous allez peut-être avoir eu à un moment donné, du coup, fait le deuil, la non-envie, la non-acceptation d'être avec la personne. Et peut-être que tout doucement, vous comprenez pas, la personne, elle revient dans vos énergies, elle revient dans vos tripes, ils me disent dans votre cœur, dans votre tête, et vous comprenez pas pourquoi. Vous pensiez être passé dans le lâcher-prise et à autre chose, et vous continuez à travailler le lâcher-prise, mais ça revient. C'est que vous êtes en train de nettoyer un gros déblocage karmique qui me montre une boule entre vous deux, mais laissez tomber quoi. Fouah, il y avait un sacré blocage. Ouais, ils vous disent que la personne, elle le sait que c'est en venant vers vous, en parlant avec vous, il y a peut-être des choses que vous devez apprendre, savoir, échanger l'un avec l'autre, mais peu importe la décision et ce qui va se passer à ce moment-là, on vous dit restez ancré, lâchez prise, vous saurez prendre les bonnes décisions, prenez du recul nécessaire, prenez de la hauteur, de la distance, le temps nécessaire pour prendre les bonnes décisions, en ayant bien l'apaisement mental et émotionnel avant de prendre les décisions, parce qu'on vous dit dans tous les cas, cette discussion-là, ce moment-là, va servir à vous donner des clés, des solutions des deux côtés, de part et d'autre, et à aller vers beaucoup plus de bonheur, de chance et d'opportunités, que ce soit ensemble ou non, pour ce lien-là. Je vous le dis, j'ai mal à la tête là. Ça va parler à quelqu'un. J'ai mal à la tête. Ça m'énerve. J'ai le troisième œil qui est bloqué avec le chakra couronne. Bon, pas le mien, hein, celui que je ressens en clairsentience. Il y a des gens qui vous envoient des énergies burk, hein, et qui sont entre. C'est ce blocage karmique que vous êtes en train de laver, en fait, hein. C'est pour ça que c'est violent, pour certains. Parce qu'il y a beaucoup de choses liées à la dépendance, à la toxicité, Ouais, on parle bien de l'énergie yin en ressenti. Donc vous aussi, vous ressentez des choses de ce que je viens de décrire, hein. Énergie yin, homme ou femme. Plutôt émotionnel, artistique. Ouais, vous voulez aller vers votre nouveau départ, en fait. J'entends avec ou sans lui, et j'avance, mais c'est un peu l'idée. C'est des phrases que je répète des fois à certaines personnes en guidance, privée et avec vous en général, mais ça, général et intemporel. N'oubliez pas que je ne suis pas canalisée à une énergie, mais que je réceptionne des énergies que les guides me font transcrire. Mais vous voulez aller vers un nouveau départ et pour l'instant, on me fait comprendre que avant ce moment et ce chahut-bahut énergétique et émotionnel et le retour de cette personne dans vos énergies, vous étiez plutôt sur la réfutation et le fait d'avancer sans la personne en fait. Vous avez fait le deuil en fait. Mais vous avez bien fait parce que la relation qu'il y a eu avec cette personne, même s'il y a eu une relation entre vous deux, elle n'existera plus jamais. C'était l'énergie masculine blessée et vous, énergie féminine blessée, qui avez cette relation-là. Vous ne serez plus les mêmes protagonistes. Du coup, ça ne sera pas la même relation que vous décidiez d'être ensemble ou pas. Cette relation-là n'existera plus jamais.
Donc il faut faire le deuil, que ce soit une relation toxique ou pas toxique d'ailleurs. Hein. Vaut mieux faire le deuil dans les parcours initiatiques, dans les parcours de foi, ça fait partie de l'avancement. Faire le deuil du passé, notamment des relations passées et des blessures du passé, garder que le meilleur et avancer. C'est bien de se remettre en question, c'est bien de faire des phases d'introspection et d'avancement, mais il ne faut pas faire de l'introspection et de la comment dire, de la remise en question négative. Ne regardez pas votre parcours précédent, votre passé avec un œil négatif. Regardez ce que vous avez réussi à surmonter, regardez les réussites, ne regardez pas les échecs. Il n'y a pas d'échec, tout est une question de perspective et de point de vue. Je vous parie tout ce que vous voulez, que quiconque me raconte sa vie, je trouve plein de points positifs et je peux expliquer plein de points positifs avec les dons que Papa Dieu m'a autorisé à avoir et les lunettes de Papa Dieu que j'ai, alors que plein de gens ne verront pas comme ça. Et c'est OK. Quand on est dans les émotions, quand on est dans le brouhaha mental, c'est compliqué de pouvoir s'entendre, s'écouter, et il faut être indulgent avec vous-même. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des machines. Ce qu'on vous dit, vous allez avoir des révélations, des choses. Je pense que cet échange est essentiel pour les deux parties, pour pouvoir mettre soit un point final et définitif, soit partir en bon terme en tant que connaissance, soit partir main dans la main. Votre énergie connaît le chemin, donc prenez le temps et le recul nécessaire pour vous écouter. Mais on vous dit, hein, c'est quelque chose qui va pour... ouais, c'est un cadeau. Cette reconnexion, ce nettoyage du lien et cette recommunication, ce recontact va être un cadeau pour les deux parties en fait. Ok. Ouais, il me dit ça va être le début de votre récolte et de votre accomplissement, votre triomphe. C'est comme si c'était ouais, c'est comme si cette communication-là, en fait, elle était... il y a une décision tranchante qui a été prise de... Pour vous, ça a été pris dans le passé, énergie yin, homme ou femme. Pour l'énergie masculine, elle est plus récente. Et en résonance, corde de résonance sur le lien, vous avez fait le choix tous les deux, puisque ça avait été décidé comme ça par votre contrat initiatique, de couper par ce choix-là, de couper ce gros blocage entre vous deux. Donc c'est en train de le laver pour vous faire partir vers votre récolte et vers votre triomphe, vers votre accomplissement, que ce soit individuel ou à deux en fait. Mais cette communication-là, ce moment-là d'échange est vraiment nécessaire pour les deux parties. Ok. Et on ne parle pas de relations toxiques, parce que là, on n'est pas sur quelqu'un qui n'a pas travaillé, n'a pas cheminé, et on est sur un être de lumière. Et on est sur quelqu'un qui est fidèle. Hein. Vous êtes très très fidèle, vous êtes très droit ou droite dans vos bottes, dans vos valeurs et tout ça, mais la personne de votre cœur aussi, en fait, à la base. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il sort bien hein, cette énergie masculine, hein, fidèle. Hein. Je ne rigole pas. Hein. On me parle de lui, fidèle. Hein. On me parle bien de lui. Hein. C'est les dernières cartes. Donc voilà, ils vous disent, ne vous posez pas trop de questions, ouais, plus que besoin. Et il y a pas mal de choses qui bougent en énergie et qui vous perturbent en ce moment, et je le comprends, et je le conscientise. Mais les guides vous disent, voilà, là pour ce lien-là, c'est nécessaire d'un retour à la communication après le déblocage de ça. Et on parle bien, du coup, de cet été. Donc de la temporalité actuelle. Ils vous disent avec l'oracle de l'étoile bleue. Alors, ancrage. Pieds nus sur le sol de notre terre, mère, tu augmentes ton taux vibratoire et tu t'ancres plus profondément. Vous aurez peut-être besoin de vous ancrer à ce moment-là, énergie yin, pour pouvoir accepter la communication, ou vous allez peut-être être initié à vous ancrer de plus en plus avant ce moment-là. Parce que pour moi, votre énergie et les guides vont faire en sorte que vous soyez prêt ou prête pour ce moment-là et que vous preniez la meilleure décision, puisque voilà, elle est déjà inscrite dans votre énergie, la réponse. Juste, c'est pas le moment de le savoir et vous allez le savoir au bon moment. Faites-vous confiance et faites confiance à Papa Dieu d'amour. La fusée. En ce moment, tu ressens un besoin d'évasion pour faire le vide. Plonge la tête dans les étoiles et plaisir simple. Rire, danser ou chanter sont des plaisirs simples de la vie. Prends le temps nécessaire pour t'amuser et chérir ton enfant intérieur. Ouais, ils vous disent, c'est que du positif qui arrive à vous, c'est que des bonnes choses, mais effectivement, vu qu'on est entre deux semestres énergétiques, c'est intense et c'est compliqué
pour plusieurs d'entre vous et c'est normal. Il y a beaucoup de fins de cycle, il y a beaucoup de fins de schémas répétitifs, de transgénérationnels coupés, d'akasha coupés en ce moment, en même temps qu'il y a les prochains schémas des 6 prochains mois qui sont en train de se mettre. C'est comme si on avait 6 mois et après on a toutes les petites phases lunaires énergétiques, plus toutes les phases énergétiques que les humains doivent vivre. Et ben là on est sur le gros truc, alors on le ressent beaucoup plus que... Bien sûr, plus on est élevé en hauteur et en vibration, ouais, en haute vibration, vibratoirement parlant, moins on le ressent et plus on est épargné par ça. Donc, il vous amène à être de moins en moins impacté par tout ça et de plus en plus en compréhension de tout ça. Mais voilà, tout est sous contrôle. Le Papa Dieu d'amour joue pas au dé et il vous protège, n'en doutez pas. Mais voilà, donc ne vous prenez pas la tête. Là, j'ai mon oreille à droite qui siffle, qui sonne. Ça doit parler à quelqu'un. Je comprenais pas pourquoi ils me faisaient couper et reprendre, mais c'est parce que justement, eux, ils savaient que j'allais recevoir ça. Excusez-moi, des fois, je suis obligée de couper les vidéos parce que j'ai besoin de boire d'une. Je suis pas un robot. Et parce que c'est plus facile pour le son et l'image de filmer via TikTok pour ceux qui connaissent. Du coup, forcément, ça fait un petit montage, mais je vous coupe rien hein, de la vidéo. Je vous le monte et je vous les envoie tel quel à chaque fois. Même si ça fait une petite coupure entre-temps. Mais ouais, ils me font comprendre, ils n'arrêtent pas de m'envoyer des fortes chaleurs. C'est comme si l'intensité énergétique allait peut-être vous fatiguer, vous coucher. Pour certains, Pouah, je ressens une lourdeur énergétique assez dense. Alors on verra avec les guides ce que je pensais le faire aujourd'hui, mais là, ils veulent pas que je le fasse. Donc, est-ce que je pense que c'est ce message-là qui doit passer aujourd'hui? Je vais essayer de vous le faire dans les jours à venir. Mais j'ai un oracle qui s'appelle Magie de la Lune. Et il est pas mal pour voir un peu les énergies actuelles et ce qui se passe dans les cycles actuels. Et j'ai l'impression que vous êtes beaucoup à avoir besoin d'informations comme ça. Donc je vous ferai sûrement une guidance comme d'habitude. Et peut-être une mini guidance que je mettrai à part et que je vous enverrai le même jour. Je vais essayer de le faire là dans les jours à venir avec les guides. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ils veulent pas. Donc c'est qu'il n'y a que ce message-là qui doit partir. J'essaierai de le faire peut-être demain ou après-demain. Mais vous faire deux vidéos, quoi. Une vidéo comme celle-là, comme vous avez l'habitude, et une vidéo où on parlera plus des énergies, de ce qui est en train de se passer uniquement dans le plan énergétique, sans parler de yin, de yang, d'homme ou de femme. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'invisible, en fait, dans le monde subtil de Papa Dieu, et qu'on a le droit de savoir et de comprendre et de conscientiser. Parce que j'ai l'impression que vous êtes nombreux à être perdus là-dedans, et j'ai l'impression qu'ils ont des choses à vous envoyer par rapport à ça, mais que je suis pas dans la bonne temporalité. Des fois, je ressens les choses avant que ça doit être fait dans la matière. Maintenant, j'ai l'habitude, donc dans les jours à venir. Parce que je sais qu'il y en a certains qui sont un peu perturbés, qui sont pas forcément bien, qui sont pas stables dans les énergies et qui sont en demande. Je pense que les guides vous font travailler la patience. Sinon, ils m'auraient pas fait vous transmettre le message sans faire la guidance juste derrière. C'est que je pense que pour certains, ils vous font aussi travailler le lâcher prise et la patience, qui sont pas si simples que ça pour nous, humbles humains. Voilà, voilà. En tout cas, on vous envoie plein de good vibes, plein de love. J'espère que ce message passera au plus grand nombre et à ceux qui doivent passer. N'oubliez pas que c'est un message général et intemporel. Prenez de la distance, choisissez-vous, priorisez-vous, aimez-vous d'amour inconditionnel. Aimez Papa Dieu d'amour inconditionnel et lui aussi vous aimera en amour inconditionnel en retour. Papa Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur. Je vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix et amour à tous. Au revoir.